Salut, il y a pas longtemps, on vous avait fait le top des abonnés. Voilà, vous aviez voté sur Instagram pour vos films préférés et le premier c'était Interstellar. Oh là là, il a mis du temps, Bah. incroyable. Et du coup, la suite des choses, qu'est-ce que c'est? C'est un flop. Et on vous a demandé sur Instagram, Facebook, sur YouTube, de nous donner vos 3 films que vous détestez le plus. Alors c'est parti pour le flop 10 des abonnés. Bah moi je propose tout de suite, avant de commencer, de s'abonner vite fait, voilà. Évidemment. Abonnez-vous maintenant, parce que corpo. peut-être qu'après ils auront plus envie quand ils auront vu la liste des films, on ne sait jamais. Et quand c'est fait, on peut passer tout de suite au flop numéro 10. Et on commence tout de suite avec le flop 10, vous allez pas être content. C'est le film Gravity, Aïe. Alfonso Cuarón, Voilà. flop 10. Non. Voilà, il rentre dans le flop 10. Alors, J'étais déçu de vous là à ce moment-là, les abonnés. On va faire un truc, dès que j'ai pas vu un film, je me barre. d'accord. Ok. Allez, ciao. Salut. Le cadre il va être bizarre. Tu vas pas être là souvent. Non, je l'ai pas vu, je suis désolé. En tout cas, on a vos noms et on va vous retrouver et on va discuter, on va prendre un café ensemble et je vais le payer et comme ça on pourra en parler. Parce que là, moi je veux savoir les raisons. Ouais, pourquoi Gravity, sachant que c'est quand même un très beau film, l'ambiance sonore est dingue dans ce film, même la qualité, les effets visuels dedans sont oufissimes, les Sandra acteurs, Bullock. ouais, George Clooney et tout, genre moi j'ai beaucoup kiffé, peut-être, et si là on peut chercher une explication, peut-être que des gens s'attendaient à un blockbuster style La Armageddon, La tu vois, bande-annonce tout ça, genre. c'était assez trompeuse. Sachant que c'est pour moi un film de survie dans l'espace, Ouais, c'est ça. clairement. Moi, je l'ai pas vu, encore une fois, mais les gens qui m'en parlent me disent il se passe pas grand chose. Après, voilà, c'est peut-être le film mal vendu et on s'attendait à un Transformers. Non mais je pense que c'est peut-être ça. Allez, écoute, on va passer sans plus attendre au flop 9. En 9ème position, c'est pas étonnant qu'il soit là, c'est Venom qui est sorti l'année dernière. Ah, là je comprends un peu plus. Là on comprend un petit Je peu. comprends. Il y a quand même une minorité de gens qui aiment Venom, ça c'est. j'ai Durandal qui découvert. l'a mis en top 1. Durandal notamment. Moi, le truc que je retiens surtout de Venom, c'est que le film dure 2 heures sur le papier. Ouais. Au bout d'1h30, le film s'arrête. Voilà. Mais vraiment s'arrête. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi il s'arrête. Il y a un générique d'une demi-heure après. Il y a eu un creux au niveau de l'histoire, Incroyable. il y a eu 30 minutes qui, en fait, je sais pas ce qui se passe, mais il manque 30 minutes dans ce film pour qu'il soit bien. Et c'est les 30 minutes, on en avait déjà parlé, où Ouais. le symbiote apprend un peu à être sur Terre, parce qu'en fait, d'un coup, il Il passe dit, du oui. je suis un symbiote Je suis méchant, méchant. à d'un coup à en fait je vais t'aider, je suis gentil. T'es mes meilleurs trop potes. potes, gros. Et Et ça c'est un changement en une scène. ça aurait été si bien. Le film aurait été beaucoup mieux comme ça. Le film devait être classé R aussi à la base, hein. Ils se sont dit vas-y on fait un truc un peu vénère à la Wolverine et tout, finalement. On passe à la 8ème position. Ah, et pour ce flop 8, bah moi je suis un peu dégoûté encore, c'est dommage. Salut, Flo. C'est le film Prometheus, aka le préquel de Alien. Prometheus. Mais Ouais, si, c'est Prometheus. Ah pardon. Je pense que des gens n'ont pas aimé, je Il est vois pas trop pourquoi. bien, Moi ce film. personnellement je vois pas pourquoi, mais Oui. moi je l'ai aimé. Il est vraiment cool. En plus, il y a des acteurs. Ah là là, il y a Fassbender qui joue un androïde dedans. Trop bien. Je pense que ce que les gens n'ont pas aimé, moi c'est ce que j'ai adoré dans ce film, c'est le côté contemplatif. C'est un très beau film avec des plans, mais Magnifique. ça transpire de Monstrueux. beauté, quoi. C'est tellement beau. Le fait que ça soit un préquel à Alien, et voilà, Alien, t'es en mode ah c'est trop bien et tout. Moi j'ai vu Prometheus sans avoir vu l'Alien et sans savoir que c'était un préquel Alien. Donc j'ai vu Prometheus, j'étais en mode oh il est trop cool, et 2 ans après j'ai regardé l'Alien, j'ai fait mais what, mais c'est la suite de Prometheus. Enfin genre tu vois Ouais, l'idée, attends, mais c'est la j'avais jamais rien compris. Il est sorti 30 ans avant. Ouais je sais, comment ils ont fait putain. Comme la Non, prélogie Star Wars. C'est ça. Mais moi je pense que du coup les gens qui kiffaient Alien attendaient beaucoup ça, ont été déçus je pense parce que c'est pas le même style de film, Ouais, vraiment pas. C'est pas un film d'horreur suspense, Non, tu vois. Pas du tout. Mais on peut passer au flop numéro 7. Ok, bon là je peux rester là parce qu'on va parler de Spider-Man Homecoming. Spider-Man, beaucoup de critiques en disant que c'est un film trop centré sur Iron Man. C'est une passation de pouvoir, il y a un truc, mais je suis d'accord. Moi j'ai une espèce de schizophrénie avec ce film. C'est film. vrai. Ouais. Un coup je l'aime beaucoup, un coup il est quand même pas ouf quoi. Quand tu compares avec Sam Raimi, il y a pas photo en fait. Après Spider-Man, il y a toujours. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Je suis désolé, hein, je vous aime tous les fans de Spider-Man. Moi, j'adore aussi Spider-Man. Mais je comprends pas pourquoi il y a toujours ce débat encore 10 ans plus tard. C'est 3 univers différents, c'est 3 personnages différents, issus de comics différents. Y a pas de comparaison en fait, c'est juste que c'est 3 adaptations différentes d'un Spider-Man. Le souci avec ceux de Tom Holland, c'est que c'est pas Spider-Man, c'est un film dans le MCU. Et Oui. prends tous les films du MCU. On a eu dans les flops, on a eu Thor 1, Thor 2, Thor 3, on a eu Spider-Man Far From Home. Il y a plein de films dans le MCU, t'es en mode. C'est un peu genre, ah cet épisode il était moins ouf que les autres épisodes, tu vois. Ça s'inscrit dans un univers global. On passe au flop 6. En 6ème position, on retrouve un film français et il me semble que c'est le premier film français. C'est La Vérité si je mens 3. Ouais. Il y a les autres La Vérité si je mens qui sont revenus. Je crois qu'il y a le 1 est revenu, je crois, une fois. Même si le 1 est pas si mal. Mais La Vérité si je mens 3, on va dire que c'est compréhensif. C'est un film
il me semble, qui est sorti, je crois, 5, 6 ans, après, 10 ans même après. Ouais, je crois que. Mais tu sais, en fait, c'est vraiment le truc de voilà, il y a eu les deux C'est ça. premiers, ils ont super bien marché. Ils ont Et dit, c'est ouais, comme les ouais. Bronzés 3, ils se sont dit, bah vas-y, on fait une suite. Notamment. Le meilleur exemple, c'est qu'ils ont fait quand même une suite préquelle préquel. l'année dernière avec les jeunes de La Vérité Si Je Mens. Ouais. Qui ressemblait beaucoup. Qui ressemblait par beaucoup contre, trop, physiquement, il ressemblait. Et Ouais. dans ce film, dans La Vérité Si Je Mens 3, il y a Ludo de Soda. Par contre, c'est ouf, c'est un bon flop parce que plus on monte, moins j'ai envie de parler de ces films. Ouais, c'est vrai. Lui, bah ouais, là je suis déjà un peu deg. Bon, vas-y, on passe à la 5ème position. C'est un film un peu de mon enfance qui était Oh. nul. C'est Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution, donc le Dragon Ball américain, enfin version américain, Ouais. tout pourri. c'est C'était fini. pas bien. J'avais lu tous les mangas Dragon Ball que j'avais kiffé de ouf. Et en fait, le film, j'étais en mode mais trop bien, enfin un blockbuster. Je l'ai vu et j'étais en mode mais c'est pas du tout l'histoire. Enfin, qu'est-ce que c'est ce truc moche? Ça a lancé malheureusement la mode qui a été suivie par Death Note ou tout ce genre de réadaptation live action d'animé que tu vois, ça me saoule déjà rien que d'en parler tellement c'est nul. Bon, il y a des bonnes nouvelles. Là, allez, faut quand même balancer des bonnes nouvelles. Allez, vas-y. Il y a par exemple le fait que je sais qu'ils vont réadapter version américaine Your Name de Makoto Shinkai. Je crois que c'est qui? C'est Mark Webb qui va réaliser. Il y a aussi Akira qui va être réalisé Ouais. par Taika Waititi. C'est mon anime préféré, putain, je suis trop content. Et donc voilà, il va y avoir des bons trucs je pense. Et bien du coup, on va passer au flop numéro 4. En 4ème place, on retrouve un 3ème épisode d'une saga française, encore une fois. Voilà, C'est Les Visiteurs. Les Visiteurs 3. La révolution. Le même syndrome que La Vérité Si Je Mens. Ah C'est ouais. un film qui est sorti longtemps, même Ouais. plus longtemps, 10-15 ans peut-être après le. Oui, les Et pas bien. par rapport à La Vérité Si Je Mens 3, moi je me souviens La Vérité Si Je Mens 3 était propre. Enfin, c'était un film français propre, il y avait du budget derrière, il y avait une équipe. Mais putain, Les Visiteurs 3, c'est filmé avec un GH4 quoi. C'est de la grosse merde technique. Il est énervé. C'est moche. Comment ils ont pu sortir ça dans la saga Les Visiteurs qui est Mais- incroyable. C'est le film typique MyTF1. Tu sais, ils ont foutu tous les mecs que tu vois dans tous les films. Genre, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Tu vas retrouver tout le casting dedans. Ils se sont dit, on va faire un film, on va prendre tous les acteurs un peu trop drôles des comédies du moment, on va les mettre dedans avec des perruques. Eh ben, on passe au flop 3. Bon, en 3ème position, on parle d'un film que j'aime énormément et que c'est le plus gros débat de cette chaîne. Avant que tu le dises, j'aimerais vous remercier. Juste vous remercier, c'est tout ce que j'ai. Non mais c'était logique qu'il y soit, c'était logique. Alors moi, je m'y attendais pas du tout. Star Wars Ah, 8, on c'était peut le dire sûr. déjà. Ouais, c'est Star Wars 8. Mais ce film, j'ai jamais vu un film qui a autant divisé de toute ma vie. C'est incroyable. C'est l'extrême absolu. Il y a les gens qui le surkiffent et les gens qui le détestent. Et je trouve ça Il y a génial. personne, hein. C'est bien qu'il soit revenu parce que c'est un film qui anime les débats, donc logiquement. Il qu'il a soit mis là. les soirées, ouais. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on en parlera dans un podcast spécial Star Wars. On devrait même faire un épisode spécial Star Wars 8, tellement il y a de Peut-être. choses à dire. Et d'ailleurs, c'est un épisode où il faudra que je commande un gros pop, tu sais, pour éviter de gueuler, parce que je vais gueuler. Un peu une shingle à côté de toi aussi. Voilà, c'est ça. Non, mais ça se comprend. Oui, que ça se comprend. Star Wars 8. On va pas s'étaler trop longtemps sur ce film, on sait qu'il est pourri. Et On passe on au... passe au flop 2. Ouais. Hein? Et bien pour le flop 2, on a un truc assez bizarre, c'est-à-dire qu'on a un film et en même temps on a décidé de mettre toute la saga dedans, parce que du coup on a eu plein de fois plusieurs films. Ouais. C'est principalement Twilight 3 qui est revenu, Oui. mais il y a eu du Twilight en Le général. dernier en fait. aussi, enfin ouais. Et pas le premier. non, Le le premier nom. est génial. Oui, oui. Le premier est bien, Moi, j'aime j'aime beaucoup. C'est une saga de teenager, c'est comme Hunger Games, c'est comme Divergente, c'est un truc. Ouais, mais en c'est plus comme chiant. Harry Voilà. Potter, Ouais, l'adaptation de bouquin. Ouais, Et c'est ça là arrive où après, je peux hein. rejoindre avec Harry Potter, c'est qu'on a chaque fois des réels différents sur les films, où chacun se l'approprie un peu à sa manière, et il y a un petit décalage. Ce qui était plutôt bien fait dans Harry Potter marche un peu moins bien dans Twilight. Et d'ailleurs, moi, un des meilleurs points positifs que je retiens de Twilight, déjà que ça a fait connaître deux immenses acteurs que sont Robert Pattinson et Kristen Stewart, qui aujourd'hui font enfin des très bons films. Cette saga a fait aussi connaître un groupe que j'aime bien qui s'appelle Paramore. La BO, c'est dans le premier, non? Oui, Ouais, le premier, ouais. Incroyable cette BO. Toutes les BO. Il y a même Muse à un moment dans le 2, je crois. C'est l'heure de passer au flop numéro 1. Vous êtes tous au courant de quel film on va parler, nous on savait Ah, merde. déjà quand on a proposé le Je peux sondage. dire qu'il est revenu, mais il a explosé le flop. C'est Ah oui. le film qui est revenu le plus de fois. Dites-le chez vous maintenant. Et ça, voilà, vous l'avez dit, c'est Suicide Squad. Avant même qu'on lance le projet de cette vidéo, on l'avait déjà écrit. Oui, on savait. Je trouve ça limite un peu nul, c'est trop facile. Mais tu vois, c'est ça, et je me disais, putain, c'est con. Il y a un gros truc parce qu'il y a eu du remontage, il y a eu des reshoots, il y a eu un studio qui met la pression, il y a un réal qui est un peu frustré, il y a des acteurs qui sont pas à fond. Suicide Squad, c'est quand même le film, je crois, dont on a le plus parlé peut-être sur cette chaîne.
peut-être. Étonnamment. Et je Et pense que Star c'est un Wars des 8 films aussi. les plus parlés parmi les youtubeurs ciné. Oui, aussi. Tout le monde en parle tout le temps. T'avais l'impression d'aller voir le film de ta vie, et quand tu sortais, tu te disais, mais j'ai été trahi en fait. On va pas épiloguer là-dessus, par contre on peut dire une bonne nouvelle, c'est qu'au moins il y a, on le répète à chaque fois qu'on parle de Suicide Squad, mais il y a The Suicide Squad. Alors, Suicide Squad. est-ce que c'est quoi? C'est le 2? Est-ce que c'est un remake? Je sais pas, même On eux sait le toujours savent pas, depuis la dernière vidéo on en a parlé, on ne sait D'accord. toujours pas. Ils sont Si pas vous au courant savez, eux-mêmes, je crois. dites-le dans les commentaires. Parce qu'il y a quand même une partie du casting qui est de nouveau là, quand même. Mais moi je peux dire un seul truc, vu qu'on parle de Suicide Squad, on va peut-être profiter de ce temps de parole pour recommander d'autres films de David Ayer qui sont beaucoup mieux Fury. et qui, voilà, Fury, qui représente bien sa filmographie, qui Mm. montre que c'est un putain de bon réalisateur. Fury, tu l'as dit, c'est un putain de bon exemple, avec Brad Pitt, avec John Bertnell, avec Ouais. d'autres acteurs. Logan Il y a Lerman. Shia LaBeouf, Et Shia LaBeouf. ou même il y a End of Watch avec Jake Gyllenhaal, qui est incroyable aussi, mais même la plupart des films de David Ayer. En tout cas, on rappelle quand même que ce flop, c'est un sondage, voilà. Il y a plein de gens qui parlent, c'est la majorité qui prend le dessus, mais si vous l'aimez, c'est pas grave. Non, Bizarre, et c'est pas dites-le grave. dans les commentaires justement si vous l'aimez ou que vous détestez d'autres films ou quoi que ce soit, voilà, bah dites-le dans les commentaires histoire qu'on puisse débattre. Et comme pour le top des abonnés, c'est aussi le sondage d'une génération un peu, parce qu'on a une communauté d'abonnés, on se répète, qui a entre 18 et 25 ans, et ils vieillissent, c'est marrant, à force de le dire, ils vont Oui, vieillir. les années passent. hein. Les années passent, et tu vois, c'est cool de se dire qu'en vrai, Suicide Squad a énormément marqué notre génération négativement. Je trouve ça 4 ans le film. Je trouve ça beau, tu vois, je trouve ça beau C'est vrai. qu'un film comme ça arrive à transcender l'espace et le temps de manière négative. Totalement. Voilà. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas encore vu le top des abonnés, bon, on vous l'a spoilé avant, désolé. Bah, vous pouvez aller voir, il est là, juste en fiche. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Nous, on revient très vite. On a plein de petits formats là qui arrivent. En plus, il y a un gros format qui va pas tarder à arriver au mois de juillet normalement. Ouais. On n'en dit pas plus. En tout cas, nous on repart pour de nouvelles aventures. Ciao.